Bonjour à tous, bonjour mon cher Florian. Bonjour Franck. Aujourd'hui c'est le Golfe de Bêtemont donc, qui nous accueille pour une journée particulière de test puisque nous recevons donc Florian qui est le responsable promotion terrain de Srixon pour le nord de la France. Exact. Et qui va nous parler aujourd'hui de deux séries de fer que vous attendez tous avec impatience, à savoir la ZX7 C'est ça. et la ZX5. Exactement. Alors Florian, est-ce que tu peux nous parler de l'architecture déjà de ces donc du concept, des concepts de ces deux séries de fer ZX7 et ZX5 en termes de matériaux? Je sais qu'on n'est pas sur les mêmes inserts entre ces deux têtes de club. La différence qu'on va avoir entre le ZX7 et ZX5, ça va être la construction. Donc là, on va être sur une construction avec multi-pièces. Donc avec tout d'abord la face en SUP 10. D'accord. La structure du club, le châssis, ce qu'on appelle, va être lui en 1020 carbone. Voilà, que l'on connaît, hein, c'est le carbone forgé que l'on forge et qui est utilisé sur beaucoup de clubs haut de gamme. Exactement. Et ensuite, la différence réelle qu'on va avoir avec le ZX7, sur le ZX5, on va avoir ce qu'on appelle une structure pocket à l'arrière de la face, donc qu'on peut voir ici. C'est celle-là, là. Hein. Voilà, donc c'est un insert qui va amener le même système qu'une cavity. C'est pas un hollow body, parce que le hollow body c'est le système de construction, mais c'est un cavité. C'est une cavité en fait qui vient se coller quelque part sur la partie arrière de la face de club. Hein. Donc du coup on ramène une masse supplémentaire. D'accord. Chez Srixon on est friand, c'est du combo. Donc il n'y aura réellement aucune différence pure entre le ZX7 et le ZX5. Vu qu'on aime bien les combos, la top line. La top line, c'est ce que j'allais dire, est la même. Et la même. Ah donc ouais, à l'adresse, on va pas avoir de c'est stupéfiant. Vas-y, mais là, voilà, les top lines sont les mêmes. Entre ZX5 ici et ZX7 ici, regardez, c'est la même top line. Exactement. Donc ce qui fait qu'à l'adresse, on va pas être gêné par le passage d'une série à l'autre, puisqu'on aura le visuel qui va rester le même. Exactement. Du coup, pas de problème de visualisation, et du coup, on sera forcément plus en confiance dans son club. Et ça va amener... Alors, ça ne veut pas dire que ces deux séries sont construites pour ne faire qu'un combo. On peut soit adhérer au ZX5, soit adhérer au ZX7. Et pour ceux qui recherchent un jeu encore plus spécifique, eh bien, aller effectivement vers une solution combo qui n'est pas, je crois, limité à du fer 8 au pitching wedge ou du fer 7 au pitching wedge. Ça doit être du ZX7. Et... Non, c'est... En fait, ce qu'on peut faire chez Srixon, c'est de dire, par exemple, on va juste mettre pitch chez fer 9 en ZX7 et le reste en ZX5 et avoir la capacité de gérer le loft. De dire, on veut que la série soit alignée sur les lofts du ZX5 ou sur le loft du ZX7. Ça, vous le faites. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir modifier du ZX7, par exemple, pour le fermer si on veut avoir les puissances du ZX5, ou au contraire, ouvrir le ZX5 pour revenir à du standard, vraiment, qui va être sur le ZX7. Davantage recherché par les très bons joueurs, donc sur le ZX7. Exactement. Après, le principe du combo, c'est réellement de dire, je veux des clubs plus faciles à jouer sur les grandes cannes, qui sont les clubs les plus compliqués à jouer, et on va dire des clubs beaucoup plus performants. Donc je parle en performance, ça va être précision et gestion de profondeur de green. Oui, bien sûr. Ça va être sur des clubs, voilà, ce qu'on appelle de la semi-blade, sur le ZX7, sur des petites cannes. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Bien, écoute, on a hâte d'une chose, c'est de les essayer pour voir tout ça. Exactement. Alors on va s'en charger tout de suite. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas à toi, Florian, c'était un plaisir. Et puis je sais qu'on aura l'occasion de se revoir parce qu'on a encore de nombreux produits de chez Srixon à vous proposer pour cette année 2021, puisqu'on est sur les produits 2020-2021. Exactement. Et que donc la collection est grande, on va pouvoir se régaler. Merci encore. Fait. Cher Quentin, cher Franck,
C'est toujours intéressant de découvrir une nouvelle série de fer. Oui, ça j'aime bien. Alors celle-là, c'était d'autant plus intéressant qu'elle était vachement attendue. Très, très demandé. Très demandée, parce que il faut dire que les modèles précédents de la marque avaient fait... bon succès, on va dire. Voilà, avaient remporté un franc succès, Oui. carrément. Ouais, oui. Et écoutez, donc on va tout d'abord vous laisser l'occasion de juger des qualités esthétiques, et il y en a, de ces ZX5 de chez Srixon. Des matériaux employés pour la réalisation, et puis aussi, bien sûr, c'est important, je dirais la qualité de l'assemblage. Qu'est-ce que tu nous dis, mon cher Quentin? Que je trouve ça très bien réalisé. Tu as une tête de ZX5 dans les mains. Voilà, celle qu'on a testée. Voilà, exactement. Elle est très bien réalisée, elle est de bonne facture, il y a des bons matériaux, comme nous l'a dit Florian. Oui. Il y a de très bons matériaux, il y a du tungstène, on est sur de l'acier forgé en plus. C'est pas un hollow body, c'est la cavity. C'est ça, ça n'est pas un hollow body exactement, c'est un cavity bag sur lequel on a rajouté une poche qui, elle, est hollow body, puisqu'elle est creuse tout simplement. Mais on reste bien sur un léger cavity bag, donc sur un châssis qui est forgé. Je crois de mémoire que c'est du 1020, c'est de l'acier au carbone 1020. Donc qualité des matériaux de l'assemblage, je la trouve bien sûr, qualité des matériaux, ils sont très beaux. Oui. L'assemblage est bien aussi. Et très très propre, très propre. Bien fini. Il n'y a rien à dire là-dessus. Srixon nous a habitués à faire des produits d'une bonne qualité. Donc là-dessus, on lui a attribué 1,5 point sur les deux possibles. Les 2 points possibles. Exactement. La qualité statique d'un club, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Parce que c'est le premier point qu'on vérifie quand on s'apprête à frapper une balle et qu'on met le club à l'adresse derrière la balle. Exactement. C'est la façon dans laquelle il repose. Écoute, là, sur le ZX5, il y a une petite démonstration qui est très nette. La tête de club a été désolidarisée du manche ici, puisqu'on n'a que la tête. Regardez, elle repose. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc pour moi, ça me semble absolument parfait. Exactement. Stabilité. Alors, je dirais que ce positionnement de face de club, non seulement de tête de club, se fait très rapidement. En plus, les implantations de manches qu'il propose sont tout à fait justes, c'est-à-dire qu'on est à peu près dans la verticale sur un fer 7 et on a une progression bien sûr légère entre chaque canne, à savoir un manche un petit peu plus orienté vers la gauche sur les petits fers et un manche légèrement plus vers la droite, légèrement, pour les fers plus longs. En notation, nous lui avons attribué deux points sur les 2 points possibles, parce qu'il repose très bien. Et alors, à préciser, il repose très bien, malgré ce qu'on appelle les semelles versatiles, c'est-à-dire les semelles à 2 pans, en fait, qui généralement, favorisent pas pour moi en tout cas, je trouve que ça favorise pas la stabilité du club à l'adresse. Là, bizarrement, ça marche très bien, c'est très bien fait, donc rien à dire, 2 points sur 2. Alors, Dieu sait que le moment d'inertie a une fonction essentielle qui est de donner de la stabilité à un club de golf pendant le swing. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? Raconte-nous ce ZX5. On en a pensé que du très bien. Voilà. Grand équilibre, ça tourne tout seul. Le club est vraiment très très bien réglé au niveau du poids. Le moment d'inertie est magnifique. Important, oui, très important. Le club est donc très stable, c'est très important, non seulement pour avoir plus de repères pendant le swing, mais également parce que du coup, cette résistance qu'entraîne le moment d'inertie fait que sur les coups décentrés, on a très peu d'écart de trajectoire en fait. Voilà. Donc à ce niveau-là, en ce qui concerne la stabilité dans l'espace, nous en sommes à 2 points sur 2 à nouveau. Pour ce qui est des stock options, c'est-à-dire les grips et les shafts surtout, qui vous sont proposés sans rajout de prix, donc ce qu'on appelle les stock shafts,
Je crois que tu as quelque chose à nous montrer à ce sujet-là. J'ai pas tout sorti du sac. Tu n'as pas tout sorti du sac, je le sais. Donc l'offre, comme vous le voyez ici, comme Quentin nous le montre, l'offre est très riche. Très très riche, entre du Diamana, du Dynamic Gold, du KBS Tour, du carbone et de l'acier. Voilà, du Néo, multi-composite, il y a tout ce qu'il faut. Du Modus. Voilà, dans toutes les flexions, donc en fait, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La note de toute évidence est forcément 2. De 2 sur 2. Le Smash Factor, sur ce club-là, on n'a pas réussi à le pousser au-delà de 1,35. Et non. Hein, Dieu sait qu'on... Ce soit en graphite ou en acier. Oui, oui, absolument. Et on s'y est pourtant appliqué. Hein. Je veux dire, on a vraiment cherché à faire monter, parce qu'en ce moment, on arrive très souvent à avoir des Smash Factor un petit peu... Un peu beaucoup plus haut. Hein, un petit peu dopé. Là, on a essayé 1,35, c'est le maximum que nous ayons eu. En termes de distance... absolument standard. Standard également. Hein, donc, en fait, on ne peut pas dire que le ZX5 soit principalement axé sur sa puissance. Hein. Son premier intérêt, c'est la tolérance, on en parlera plus tard. Donc, en fait, en ce qui concerne, en tout cas, ce chapitre puissance et Smash Factor, la note est de 1, c'est-à-dire la norme. La norme, puisqu'on est à peu de choses près, avec un Smash à 1,35 au lieu de 1,33 pour le tour, on est à peu près dans la norme. Justement, on en parlait, bah oui. Hein, puisque nous attaquons maintenant effectivement la tolérance du club. Là, par contre, on a une belle machine à tolérer. Hein, oui. Parce que alors là, il n'y a aucun doute, tous les effets latéraux sont très bien maîtrisés, très bien gommés. La part belle est laissée à l'élévation. Oui. Hein, c'est un club qui très facilement met la balle en l'air. Je dirais qu'à ce niveau-là, sans aucun doute, sur ce chapitre-là... Il prend un 2 parce que les balles tapées talon en pointe, ça bouge pas des masses. Et puis surtout, on a une très grosse zone de tolérance. Hein. Oui, oui, absolument. Grosse zone de tolérance. Non, à ce niveau-là, franchement, le ZX5 tient toutes ses promesses. Hein. Je crois qu'on est clairement dans une trajectoire de balle qui correspond à la cible visée. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on parlera bien sûr de la gamme de joueurs tout à l'heure. Mais par contre, c'est un club qui favorise, on vient de le dire, hein, terriblement, je dirais, l'élévation de la balle, qui gomme très bien les effets latéraux. Oui. Oui. À partir de là, il nous fournit des trajectoires de balle, effectivement, qui sont relativement en cloche, enfin pas en cloche, mais enfin qui sont relativement hautes, pardon. Oui. Hein, c'est plus juste. Voilà. Qui sont simplement hautes, mais bon, on reste quand même dans une gamme où ça s'explique parce que ça fait partie des choses que va rechercher le joueur. Hein. Donc sur cette trajectoire de balle, nous avons décidé de lui attribuer 2 points parce que la trajectoire correspond exactement aux attentes de la marque pour les golfeurs visés. Ce qui est de la vitesse de rotation de la balle sur elle-même, ce qu'on appelle donc le spin, voire le backspin. Nous avons chiffré le backspin avec ce ZX5 à 5800 tours minute avec un fer 7. Exactement. On a arrondi un petit peu. Oui, parce qu'on vous épargne les 15 ou 13 ou 12 résiduels. Donc en fait, 5800 tours minute, c'était tout à fait dans la norme. C'est parfaitement normal, c'est bien, c'est dedans. Voilà, ce qui fait qu'en termes de spin, en fait, eh bien, nous allons donner un point, parce que c'est la norme, tout simplement. Lorsqu'on parle de feedback, de cette sensation de retour, d'information, voilà, exactement, après l'impact, il est évident qu'on doit la mettre, je dirais, en corrélation avec la tolérance du club. Hein. Il est évident que plus un club est tolérant, généralement, plus son feedback, plus donc la remontée d'informations après l'impact est faible. Donc ça s'appelle du feutrage. Ça s'appelle du feutrage, hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'identification du point de frappe de la balle dans la phase de club est plus ou moins importante en fonction, bien sûr, du type de club. Et de la conception. Et de la conception. Alors là, on est sur un mélange cavity back hollow, c'est-à-dire que c'est un club qui va créer, on l'a vu aussi, qui va faire la part belle à tout ce qui est spin. La balle un peu haute. Exactement. Et puis on évite les effets latéraux. Exactement. Et donc ce qui fait qu'à ce niveau-là... il a une note de 1 puisqu'il est parfaitement dans la norme. Voilà, parce qu'on n'a pas une identification précise de là où on tape dans la balle. Hein.
Même quand on centre parfait, quand on fait les 1,35, on est là, ah oui, ah bon. Donc on ne sait pas exactement où on l'a tapé dans la phase de club, tout ce qu'on sait c'est qu'elle est partie. Voilà, et une fois de plus, comme je le disais, c'est incontournable à partir du moment où on a un club qui a une tolérance. Qui tolère, hein, qui pardonne lui aussi. Hein. Dès qu'il se met à tolérer, à pardonner, forcément le feedback est plus faible. Et c'est ce que c'est QFD. Exactement. Hein, et c'est donc ce qui se prouve avec ce ZX5 comme avec tous les autres clubs de golf. C'est un chapitre important puisque c'est là où nous exprimons nos sensations pendant que nous avons testé ce ZX5. Oui. Eh bien écoute, à toi l'honneur. Eh ben, au niveau sensation, la première des choses à laquelle il faut faire attention, c'est déjà le choix du shaft. Pour avoir un club léger ou lourd, ou un peu plus lourd, là, il faut faire très attention parce que avec le Zelos S8, oui, le Zelos 8 ou 7 ou 8, j'avais beaucoup de mal à ressentir quoi que ce soit. Parce que ça rend le club trop léger à ce moment-là. Alors, mais il y a des joueurs qui aiment ça. Il y a des joueurs qui aiment ça, et moi surtout, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de vie dans le club à ce moment-là. C'est ça. Mais c'est lié, je pense, essentiellement à la vitesse. Donc, le truc, c'est de vraiment trouver le bon grammage. Le bon grammage de shaft. De shaft, qui vous plaise. Sinon, au niveau sensation, j'ai eu vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit souci au niveau de je ne savais pas où je tapais la balle dans la tête de club. Et alors là, au niveau sensation, c'est assez désagréable, se dire, et j'ai fait une petite pointe légère, hein, de 2, 3, 4, 5 mm ou un petit talon pareil. Là, je ne savais absolument pas où j'avais tapé la balle. Je la voyais partir, c'est tout. Donc, au niveau sensation, c'est assez neutre. C'est j'ai tapé la balle, point final, cool. Si on cherche quelque chose de plus pointu, là, c'est la tolérance du club nous empêche d'avoir ce genre de sensation. Oui, tout à fait, je comprends bien. Moi, en ce qui me concerne, si tu veux, ça tourne aussi au niveau du poids général du club. Donc, je partage tout à fait ton avis sur le fait que c'est un club qui mérite d'être joué avec des grammages assez je dirais, supérieurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est un club qui est super, vraiment, parce qu'il est très tolérant, il est très facile à jouer. Grande aisance pour le mettre en mouvement autour du corps, parce que justement, un équilibrage qui le rend très maniable. Pour moi, c'est vraiment à partir de 95 grammes sur les manches acier que ce club prend, entre guillemets, qu'il exprime en fait toutes les bonnes choses qu'il a en lui. C'est pourquoi, en tout cas en ce qui me concerne, je lui mettrai la norme, donc 1 point sur 2 dans cette catégorie, parce que c'est un club qui est à la fois, il a 2 facettes en fait, et qui peuvent séduire ou pas. Hein. C'est tout son côté tolérant, facilité de mettre la balle en l'air, etc. Et ça, il le fait merveilleusement bien. Et après, par contre, c'est un équilibrage un petit peu trop, ce qui se rapproche un petit peu de ce qu'on appelait le featherlight dans les années 80. Les clubs très légers. Les clubs très légers, voilà. Et je pense que c'est un club qui ne mérite pas d'aller jusqu'à des swing weight très très bas du style C3, C4. Non, je pense qu'il devient très intéressant à partir de C8 et plus, et des zéros notamment. Hein, donc avec des manches un petit peu plus lourds. Plus lourds, oui, exactement. Tu vas nous dire quelle note au total ça va lui faire à ce ZX5 selon mes calculs très très savants, l'addition c'est très très dur. J'ai passé du monde du temps. La note est de 15,5 sur 20. Ouais, c'est propre. Hein. Très bonne note. Il le mérite. Très propre. Il le mérite amplement. C'est un très bon club en fait. Oui, je trouve. Ça correspond à une gamme aussi. Alors, cette gamme, eh bien, on peut la donner, c'est... De 12 à 44. Alors c'est très large. Ça peut paraître large. Hein, c'est très large. À savoir... il faut dire... Vas-y. Pardon, il s'y prête. Hein. Il s'y prête complètement. Parce qu'en fait, c'est un club qui est tellement facile à utiliser que, quelque part... Un 44 peut l'utiliser. Jusqu'à 19 après avec la tolérance. Mais pourquoi on a rajouté les 12, 18 ? Parce que c'est un club facile à jouer. Quelqu'un qui veut jouer facilement, qui n'a pas envie d'un club un peu trop touchy ou qui a envie de juste vraiment plus se faire plaisir sur le parcours. Ou qui a un jeu bien consolidé. Voilà, un jeu bien consolidé. Qui est en je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est 12 ne peut pas non, prendre... tout à fait, je suis absolument d'accord. Donc je trouve que la gamme est très très large. Tu l'as dit très justement, c'est vrai, je dirais 18-44 ou 19-44, on est carrément en plein dans la gamme du club, mais pour tous les joueurs qui, à mon avis, qui ont un swing stabilisé ou dont le score est davantage organisé autour du petit jeu, ce qui paraît logique,
que sur le nombre de greens en régulation, par exemple. C'est un club qui peut être très intéressant parce qu'il va amener une régularité à un confort qui va augmenter le nombre de greens pris en régulation. Tu vois complètement. Donc jusqu'à 12, c'est censé, ça a du sens. Oui, donc on est bien d'accord, c'est du 12,44. Voilà. Et ben, ces petits clubs. Et puis ensuite, alors ils ont un prix, voilà, donc 2 options, option acier, option carbone. Voilà. Sur l'acier, on est à 166,50 € le club, et en carbone à 191,50 € le club. Voilà. Si vous avez besoin de conseils sur les ZX5, donc, vous pouvez remplir la fiche technique qui se trouve en bas de page du site avigolf.com. Et vous pouvez même y joindre une vidéo. Voilà, de votre swing. Voilà, ce qui est très pratique et ce qui permet de limiter vraiment les erreurs à la portion... la plus infime. Exactement. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Ça se passe par ici. Et puis si la vidéo vous a plu... Un petit pouce. Un petit pouce bleu, c'est ça l'expression. Il parlait, oui. Voilà. J'espère que ce test vous aura plu en tout cas. Merci mon cher Quentin. Je t'en prie mon cher Franck. On se revoit bientôt sur un parcours de golf, ou plutôt en ce moment sur avigolf.com. Voilà, sur avigolf.com. Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Au revoir. Alors, ce que je te disais, donc, enfin non. Ouais, bah oui, on parle à shaft là. Voilà, on parle shaft. Alors sur les carbones, tu vois bien. Ils ont mis un code international là-dessus. Exactement. Bah oui. C'est ça que j'essaie de défendre depuis je ne sais combien de temps, c'est de faire comprendre ça. La plupart, enfin, il y a beaucoup d'abonnés, si tu veux, qui disent mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les codes des points de flexion, ça n'existe pas. Mais ça n'existe tellement pas qu'ils en ont fait un code international qui porte sur les manches. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout. Donc ici, là, on passe d'un 3, 3, 3, 4. Donc ça veut dire qu'on a 4 points de flexion en partie basse du manche. Voilà. 3 en partie basse, haute. Mid-high. Mid-low. C'est mid-low. On en a 3 en mid-high et 3 en high. Voilà. Donc forcément, plus de points de flexion en bas, c'est un manche qui va plier en bas. Voilà. Ici, par contre, on là, est sur Miyazaki, on est sur 4, 4, 4, 4. Ah, celui-là, donc ça veut dire flexion constante, régulier, donc c'est un midpoint au niveau Et ici, on est sur un 4, 3, 4, 4. 8 points de flexion haut. Ben oui, mais moins haut, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a plus de points de flexion en bas qu'on en a vers le milieu. Et le milieu haut, tu vois. Donc, en fait, ce code est fondamental parce qu'il te permet, si tout le monde y allait, si tous les fabricants, tu vois, mettaient le code comme ça nous permettrait de savoir quelle est vraiment la façon à laquelle plie le manche, juste en regardant le chiffre. Bah oui. Ce qui serait complètement génial. Ça serait génial si tout le monde pouvait le suivre. Voilà. Et alors, ici, là, cette fois-ci, en acier. Ils ont mis le Zelo Suite. Je sais pas, je le trouve aberrant celui-là, c'est juste pour moi pour les vitesses. Non, il est super pour les vitesses faibles. Il est génial. Il ça allège un petit peu, ça donne un peu plus de points dans la tête de club par contre. Et c'est étonnant parce que tu te retrouves avec de l'acier qui te donne pratiquement des sensations de facilité du carbone, tu vois, parce qu'il est tellement léger. Mais par contre, les sensations de l'acier quand même. Et par contre, voilà, tu as quand même... Mais bon, c'est vraiment pour les faibles vitesses. Et alors, il y a celui-là, le Neo, qui est vraiment très très bien. Oui, celui-là, je l'aime bien. Il est en 95 grammes en plus. 95 grammes, voilà. Moi, c'est à partir de celui-là que je conseille, tu vois. Oui, à partir de ce point-là. Pour qu'il y ait un équilibre global de club qui soit bon. Et alors, j'ai testé les deux, le 950 Neo et le GH Neo, le dernier, là, le tout dernier. Et en fait, le tout dernier est supposé amener un tout petit peu plus de hauteur de balle, c'est infime. Ouais, c'est tellement infime que ça se voit pas trop. Non, mais par contre, la réponse du manche, pour un manche à 95 grammes seulement, est excellente. Même sur des rigidités plus importantes. Oui, même sur du stiff, oui. Et stiff, on a testé le stiff irrégular, c'était bien. Et sinon, bon, ben ça c'est le NS Pro, c'est celui avec lequel on les teste tous. Bah oui. Qui est standard, qui est très bon. Non, c'est bien là. Donc c'est le NS Pro. Et ça, c'est Miyazaki qui est bien. Oui, Miyazaki aussi. Miyazaki, c'est le seul qui a les 4 points de, des points de flexion parfaitement réguliers en fait. Okay.